Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est le dernier numéro de la semaine. Je reçois à cet effet celui qui chuchote à l'oreille du président de la République en qualité d'expert en communication. En gros, il donne au chef de l'État, il fait le résumé des informations sur les de journaux, de télévision, peut-être de YouTube aussi, qui sait, on ne sait pas. Et il le fait. Et donc, c'est à ce titre que je le reçois aujourd'hui pour parler de l'actualité et surtout qui concerne le président de la République. Donc, on va parler de tout, sauf de rien. Il s'agit du président de la République. Félix Kabala, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Christian Bossembe, ça fait très longtemps. Mais Oui. Bon, vous fouillez les médias, je ne sais pas pourquoi. Non, on ne fouille pas le média. Lorsque vous nous lancez une invitation, on s'apprête pour y être Où le présent. bilan commence à devenir très compliqué pour vous. Pas du tout. Le bilan est tellement rationnel et satisfaisant, raison pour laquelle je ne crains pas venir être en face de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte des attentes que les gens avaient placées sur le président Tshisekedi? Et aujourd'hui, est-ce que vous avez encore le courage de rencontrer toutes ces personnes-là et leur dire, attendez, ça va aller dans les 2 ans qui viennent? Bien sûr, j'ai cette assurance, ferme assurance, de le dire ouvertement devant quiconque, en commençant par vous, M. Bossembe, parce que j'aimerais vous dire une chose. Peut-être il faut bien l'expliquer à nos auditeurs, ceux qui nous suivent, ou aux Congolaises et Congolais, d'ici de la République, comme au-delà des frontières de la République, ceux qui vivent dans la diaspora. Ce qui change le social de peuples, des populations, dans n'importe quel pays du monde, c'est d'abord cette volonté politique des acteurs qui ont entre leurs mains le pouvoir, qui détiennent le pouvoir, de pouvoir mettre en pratique des politiques de redistribution de richesses qui permettent à ce qu'il y ait des résultats escomptés dans le social, c'est-à-dire booster le panier de la ménagère, booster le pouvoir d'achat. Je vais vous faire un petit comparatif. Vous savez, je ne serai pas une personne qui vient aujourd'hui pour invectiver, mais j'aimerais quand même parler de système. On a eu un système passé, on a eu un système bien avant, c'est lui qu'on a remplacé. Vous savez, depuis les systèmes passés, ça fait très longtemps. Vous et moi, nous sommes très honnêtes et on peut comprendre. Est-ce qu'on parlait d'autant de recettes dans les caisses de l'État? Non. Est-ce qu'on parlait de ce grand travail que l'IGF fait, le ministre de Finances Nicolas Kazadi, l'IGF qui seconde également avec M. Gilles Alinguet, et aujourd'hui à la Banque centrale, nous avons des dollars, des recettes qui permettent à ce que le gouvernement de la République puisse financer toutes ces dépenses et aussi investir dans des projets, en l'occurrence le projet de développement à la base des 145 territoires. Ah, là, on en parlera, ça va escompter nous aurons des résultats escomptés. Mais je voudrais que l'on revienne sur les chiffres dont vous parlez tout à l'heure. Oui. Oui, à quoi servent les chiffres lorsque le panier de la ménagère reste précaire, lorsque la pauvreté reste le seul rendez-vous obéissant? Il faut d'abord faire du chiffre. Et ces chiffres, vous savez, on ne distribue pas de pain au coin de rue gratuitement. Et on ne va pas prendre cet argent, le mettre, l'investir dans de projets non fiables. Il faut d'abord faire l'étude de possibilités des succès, les faisabilités qui permettent à ce que la République a dans ses caisses puisse être investi dans de projets durables pour lesquels les populations à la base sont les bénéficiaires. Raison pour laquelle je parle de projets à la base de développement de 145 territoires, qui est un projet qui c'est juste encore au début, mais le président de la République multiplie des efforts, des réunions avec les ministres sectoriels, avec les concernés, les experts adéquats, pour que lorsque ce projet est lancé, que nous ne puissions pas tomber encore dans des difficultés connues dans de projets précédents. Je ne dis pas que de projets précédents. Parce que vous parlez des projets précédents, je voudrais qu'on entre dedans. Oui. J'aurais bien voulu qu'on en parle à la fin, mais parlons-en quand même, parce que vous y êtes. Allons-y. Parlons du cas 145 territoires que vous parlez. Oui. Le 145 territoires, est-ce un programme, un projet de campagne du président Félix Tshisekedi en 2018? Est-ce que c'est un programme amené par le Premier ministre?
est-ce que c'est une vision concertée ou c'est comme on est habitué, un programme qui est tombé du ciel comme ça, bon, allons-y, on va le faire. Est-ce que le Parlement est au courant de ce projet? L'argent que vous aurez, est-ce qu'il y a un plan de trésorerie? Est-ce qu'il y a tout ça a été fait d'abord en avance ou c'est comme on a l'habitude de faire? Non, 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 je vais vous dire une chose. Vous savez, je veux prendre un exemple simple. Vous savez, lorsque on parle de la rentrée scolaire, par exemple, quand un enfant rentre à l'école, il y a la rentrée scolaire. Ceux qui vont réussir à l'école, ce sont ceux qui préparent les examens le jour de la rentrée. Mais ceux qui échouent souvent, ce sont ceux qui préparent les examens à terme de ces échéances. Alors, nous, le président de la République, l'exécutif tout entier, j'aimerais vous dire que le président de la République, dans son programme, dans son quinquennat, il avait déjà cela en préparation. Il avait déjà cela en préparation. On n'en a jamais entendu parler, hein, jusqu'à ce que Sama Lukonde arrive et pouf, on nous parle de 145 territoires. Sans nous donner exactement le tableau, comment ça va se passer. Monsieur Bossembe, lorsque tout sera fin prêt, il y aura une communication adéquate qui parlera de comment est-ce que le projet de 145 territoires, développement à la base de 145 territoires, sera dispatché, sera exécuté. Et je peux vous donner la ferme assurance que le Premier ministre est à pied d'œuvre et il travaille assez profondément, durement, auprès du président de la République, autour du chef de l'État et autour de tous ceux et celles qui sont concernés comme ministres sectoriels, comme les experts dans ce projet, pour que ce projet puisse réussir. Vous imaginez que lorsque on invite aussi l'IGF à prendre part, à entendre comment est-ce que certaines choses vont se passer dans l'exécution de ce projet à la base de développement, à la base de 145 territoires. Donc vous sentez la volonté du président de la République de faire réussir ce projet pour qu'il puisse rester dans la durée, dans le temps, afin que demain, lorsqu'il y a un deuxième palier pour ce même territoire, nous allons de difficultés, parce que je n'aime pas parler de sous-développement, j'aime parler des difficultés, parce que quand on parle de pays sous-développés, ce sont des termes qui ont toujours été connotés ou qu'on donne aux pays tiers. Mais moi, je préfère parler des pays en difficulté. Nous sommes en difficulté et les difficultés sont faites pour être remontées. Alors, parce que vous parlez toujours de 145 territoires, oui. Vous avez dit qu'il y aura une communication conséquente. Bien sûr. Mais le terme communication et vous, ça fait deux. Au niveau de la présidence, vous n'aimez pas la communication, pour ne pas dire que vous n'en savez rien, mais vous n'aimez pas la communication et vous ne communiquez pas assez. Et quand vous communiquez, c'est vraiment de la catastrophe. C'est la catastrophe. Pas vous, mais la structure de la communication. Je voudrais qu'on se dise un peu. Non, mais j'aimerais quand même te dire... Comment vous allez communiquer? Je ne peux pas quand même vous laisser attaquer la structure de communication. Ah, mais elle est faible, tout le monde le sait. Non, je ne peux pas vous laisser l'attaquer parce que j'en fais partie. Oui. Même si vous pouvez dire que vous voulez me mettre à part, non, je suis partie prenante de cette communication. Le directeur de la communication, Eric Nindo, il ne faut pas les juger de loin. Moi, je les juge non, il pas. ne faut pas les juger de loin. Je les juge non, pas. Vos faits ne sont pas avérés. Il ne faut pas les juger de loin. Moi, je ne le connais pas. Parce qu'il discute régulièrement avec nous le plan de communication. Comment est-ce que nous devons nous déballer, nous étaler sur la place publique et internationale. Mais il faut quand même comprendre que c'est quelqu'un qui est arrivé. Il a trouvé d'abord une structure en place, il a trouvé des ressources humaines en place. Il est en train de faire un travail de pouvoir extirper... Depuis combien de temps il est déjà là? Ça fait quand même un bail, ça fait un bail. Heureusement, très bien. Ça fait quand même un bail, mais il fait un très bon travail et excellent travail. Moi, je le reconnais, même si vous ne pouvez pas le reconnaître. Je comprends. Moi, je le reconnais, mes collègues le reconnaissent parce qu'on parle avec lui, on discute et il est très ouvert à des suggestions. Justement, si vous qui côtoyez les chefs de l'État tous les jours, vous êtes d'accord avec ce qu'il fait et que le chef de l'État lui-même est d'accord avec ce qu'il fait, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Jusqu'à ce point, le chef de l'État n'a pas de problème avec le directeur de la communication. Continuez. Et nous aussi, on n'a pas de problème avec lui. Nous sommes là, on collabore.
il est à la tête de la structure et on est là en train de collaborer. Bonne chance, mais j'aimerais bien que vous puissiez faire un tour à Maluku. Je voudrais bien que vous puissiez faire un tour à Massina, à Kimbanseke, ou alors aller à Mbandaka, aller à Djombo, poser la question au sujet de la communication des chefs de l'État. On va vous dire ce que les gens pensent de vous. Nous, on est peut-être mal placés, mais on continue quand même. Les 145 territoires dont on parle. La communication du chef de l'État fonctionne en merveille. Ben, c'est vous qui le dites. Et la population, les Congolaises, il ne faut pas être alarmant. C'est quoi déjà, parce que vous voulez qu'on en parle, c'est quoi déjà votre site où l'on peut retrouver toutes les informations du chef de l'État immédiatement? C'est quoi votre site? Bon, le site de la présidence est fonctionnel. Quand vous parlez de compte Facebook ou Twitter? Je parle, attendez, les vecteurs de communications actuels aujourd'hui, je parle de site de la présidence. Est-ce que je peux... Quand on va sur www, la présidence RDC, vous allez trouver le site internet. Très bien. Alors, mais maintenant, si le site... www. Vous avez dit présidence... Non, c'est mieux que taper sur Google présidence RDC. Il y a un site internet pour lequel chaque jour ou chaque 2, 3, 4 jours à une semaine, il y a toujours des travaux effectués pour rendre ce site navigable, rendre ce site accessible aux communs mortels. Et la communication de ces sites internet est appuyée par les réseaux sociaux. On a un compte Facebook, on a un compte Twitter. Voilà un peu. Mais attends, M. Félix. On a un compte regardez ce qui sort. Bientôt YouTube également qu'on mettra en place pour la présidence de la République. Mais bientôt, vous êtes là, ça fait 3 ans. Vous dites que vous allez faire un compte YouTube bientôt. Bon, je ne veux pas vous acculer. Vous savez que je n'aime pas vous acculer sur ces questions. Oui. Pourquoi je ne vous accule pas sur ces questions? Parce que ce n'est pas vous la tête de la communication. Ça aurait été vous, peut-être les choses allaient être différentes. Mais parce que c'est des gens... Non. Je ne peux pas quand même... je ne vous flatte pas. Non, moi ici, je vous dis juste... Je ne suis pas là pour déballer les stratégies qu'on discute avec le directeur vous naviguez à Nindou. vue, il n'y a pas de stratégie. Je vous dis, il y a des stratégies. Approchez les directeurs. Mais pourquoi il faut que je l'approche? Mais c'est à il vous. faut que... Non, mais Faites... comment... Mais attends, mais je vous conseillerais. Comment je suis ici, je connais le programme du président Biden. Je ne vais pas approcher les directeurs de cabinet je de Biden. Je comprends. J'ai juste besoin d'entrer sur Internet, avoir tous les éléments. Mais pourquoi il faut beaucoup de raccourcis? Vous me donnez un site ici qu'on n'arrive même pas à voir. Non, oui. je vous comprends, M. Bossembe. Mais je vous demanderai, faites cet exercice physique. Je sais que vous êtes une personne éloquente, un journaliste bien suivi à travers les réseaux et nous reconnaissons votre travail et vos compétences ainsi que qualité. Mais faites cet exercice. Approchez-vous du directeur Eric Nindou. C'est une personne très ouverte. Il vous dira certaines choses pour lesquelles vous changerez peut-être votre façon de le juger ou de juger toute la structure en général. Les 145 territoires, parlons-en. Est-ce que le Parlement est au courant de dépenses que vous allez faire? Est-ce que l'argent est puisé dans la réserve du gouvernement, de la présidence, ou ce sera l'autorité budgétaire qui en donnera le mot? Comment vous allez faire pour financer? Et quelle sera la nature de ce financement-là? Déjà, le président de la République avait annoncé, ça fait belle lurette, plusieurs mois, qu'il est très content et satisfait d'annoncer à la population, au peuple congolais, aux Congolais, pour leur dire que j'ai mis en réserve une provision, j'ai des provisions qui vont me permettre à financer les développements de nos territoires. Parce que vous savez, les développements ne commencent pas d'en haut vers le bas. Les développements commencent toujours de la base vers le haut. Alors, le président de la République a compris qu'il faut développer les milieux ruraux vers les milieux urbains et voire même périurbains. C'est ça même le projet de développement à la base de 145 territoires. Pourquoi? Il faut bien expliquer aux Congolais en 2-3 mots. Il y a quoi? Nous avons la santé, nous avons l'éducation et comme dénominateur commun, nous avons les infrastructures. Parce que les infrastructures qui seront développées vont soutenir les établissements de santé qui seront construits ou qui seront renforcés, vont aider à construire des nouvelles écoles ou des établissements en matière d'éducation et d'autres infrastructures pour permettre que le commun de mortels, ces populations urbaines,
puissent entrer en utilisation de ces infrastructures qui seront mises à leur disposition afin de développer leurs activités de la base du milieu rural vers le milieu urbain, voire même périurbain, des industries agroalimentaires, industrielles et tant d'autres. Les routes qui seront construites, certaines routes seront rentabilisées en mettant en place des péages. Il y aura des commerces, des proximités. Il y aura un bon nombre d'événements qui suivront avec le développement de ces 145 territoires. Avant d'arriver dans le vif, c'est un programme gouvernemental ou un programme présidentiel? C'est un programme qui est exécuté par le gouvernement. Mais à la base, nous devons comprendre que c'est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État confie l'exécution de sa vision à un Premier ministre, en la personne de Jean-Michel Samalou Condé, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui met vraiment en exécution et en pratique les recommandations du chef de l'État, et il a aussi des recommandations qu'il fait au président de la République, c'est-à-dire des suggestions qu'il amène au président par rapport à ce que lui voit au niveau de l'exécutif, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le chef de l'État tirait des leçons des anciens programmes ratés? On parle de 100 jours qui n'ont pas abouti. Bon, je parle du programme qui n'a pas abouti. Le 100 jours s'est traduit en procès. C'était un projet qui finalement s'est transformé en procès. Et puis Tchilé Gelou qui finalement accouche d'une souris. Mais aujourd'hui, vous amenez un programme de 145 territoires. Est-ce que vous avez appris du passé ou on y va seulement, on ne sait pas comment ça va se passer? Est-ce que ça a été planifié, convenablement planifié? Monsieur Bossembe, d'abord, j'aimerais vous reprendre sur les projets précédents. Je ne dirais pas le projet des 100 jours est un projet raté, ou encore Tchilé Gelou qui a accouché d'une souris. C'est trop sévère, votre sentence, Monsieur Bossembe. Je comprends, c'est une sentence journalistique et je vous concède cela, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que je ne suis pas là pour contrôler ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que moi je peux vous dire, le projet des 100 jours n'est pas un projet raté. Ou encore Tchilé Gelou, un projet qui a accouché d'une souris. Mais c'est quoi les fruits? Mais la réalité est que ce sont des projets qui ont connu des difficultés. Et ces difficultés ont été adressées. On ne peut pas quand même résumer un projet de 100 jours qui avait plusieurs paliers à un procès au niveau de la justice. Quels sont ces paliers? Il y a eu, par exemple, beaucoup. Comme ceux des moutons, par exemple. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été exécutées et faites à travers le projet de 100 jours, qui peut-être par difficultés logistiques n'ont pas été communiquées en temps et en heure, et cela a paru comme si rien n'était fait. Et le président l'avait même dit lorsqu'il s'est déplacé au Kasaï. Il y a eu des routes qui ont été faites, autant de kilomètres asphaltés dans différentes locations de la République. Dont on ne saura jamais les lieux ni les kilomètres, on ne saura jamais. Vous savez, il y a les archives, ceux qui ont travaillé dans ce projet comme experts, comme ministres sectoriels de l'époque, ou même les ministres actuels, ils peuvent toujours recourir à ce qui a été fait, et lorsque les questions seront posées, nous allons toujours mettre ça sur la place publique. Mais voyez votre plus grand problème, monsieur Kabala. Le programme 100 jours, ce n'est pas un programme gouvernemental, c'est un programme présidentiel dont les personnes qui devaient communiquer, ce serait la communication du président. Et comme on va le dire, vous allez encore dire qu'on est sévère. Donc là, vous n'allez pas attendre que les ministères parlent, c'est à la communication du président d'en parler. Mais vous qui êtes membre de cette communication, vous n'arrivez pas à nous dire le lieu là où les routes ont été construites, le kilomètre construit, on ne nous dira pas. Et pas que vous, mais même si on va aujourd'hui dans votre site des présidences, on n'aura pas toutes ces informations. Alors comment voulez-vous que ceux qui sont à Dibalanga, ceux qui sont à Massissi, vous donnent du crédit quand le chef de l'État fait des choses assez bonnes, mais qui n'ont jamais été communiquées? Comment voulez-vous que les gens sachent? Vous savez, le président de la République, lorsqu'il était dans le Grand Kasaï, il a parlé de projet de 100 jours. Il a bien dit que beaucoup a été réalisé, beaucoup a été fait. Ouais, mais comme vous dites aussi oui, il reconnaît qu'il y a eu un souci de communication. Ouais. Alors, il ne faut pas imputer cela
sur tout le monde ou imputer cela sur l'actuel directeur de communication. Je ne serais même pas aussi invectivant sur ceux et celles avec qui nous avions travaillé également à l'époque, parce que bon, je peux dire qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment totalement à l'intérieur de la structure. C'est après une certaine époque que j'ai commencé à intégrer la structure. Mais les listes, si je commence, nalobi, soki na minito na bandiko lobako tanga bisika banzela et salema bisika ba école et tongama bisika école mokengeli oyo omona tele koma bijou école mokengeli omona tele koma bijou na lembaka a musika na secteur ya éducation. Est-ce que tango lobi ba komio on a été que Zala qui Banzela Moussous Salema qui a papa kaka na projet 100 jours wana au monité attaque au embouteillage sili totalement mais kasi et ça là lokola ekiti sa tension oyo kokaki ko sili ki sa taba congolais na biso mais le roi ba sili kaka te ba moni que nos président azala ki neka na motema malamu kasi ba difficulté moko boye et ya ki mon ba kokoso et ya ki et ça là que misala ya kende liboso te ba so de mouton oyo salemi oyo et ça peut permettre ba usager ba oyo ba sale la kabanzela ba si la bongo kotambola la banzela na calmement to tia misaki na batute ke ono tala boye agera ki mabe tala boye sala ki mabe l'essentiel est ça que batuba e ba que résultat salemi lelo so ke na 24 au leki au monique nzela ezali wana 145 territoires banani ba concevoir yango est-ce que ça ba expert ne ba concevoir yango to pezaka ba politicien ba messana ko sala yango parce que na ko yoka monsieur Mondo Simba nenga za koluba en tout cas sincèrement ceux qui m'ont dit dans moi boania à comprendre que o ezam bilinga bilinga ba blague donc que na musika penzate na ko yoka ininga zolo ba modèle wana est-ce que si na bogi ata kondimate na o ondimate je ne peux pas accepter monsieur Bosembe que oloba que ministre ya plan monsieur Mondo Simba monsieur Mondo que a communiqué Mabé sur projet à 145 territoires. C'est quoi le tableau fait de route des niveaux? Papa. C'est-à-dire, mais au ministre Azolo, la TV, et la poésie. Après, il y a solo fiction. Papa. Mais sur le plan technique, vous savez, il beaucoup plus ça va organe de gestion. Indépendant. Mais on va contrôler ton c'est comme ça. Mais Christian, attends un instant. Dès qu'on a tout le ban à la vérité, papa. Lelo yo soko ke yo lobino na kolia lelo madesu to na kolia lelo pondu papa okotaka boye bazwi nzungu bache na moto na makala bache pondu na mai na sima balongoli yango bandi kolia me bakomema na cimetière po ekoboma yo eza acide to madesu elambami bien te okolia madesu makasi te okolia madesu makasi te exemple wana eza exemple moko ya malamu po projet 145 territoire wana D'abord, ngana okende te que non, ils ont projet tel ou tel boya conservant. C'est la vision du chef de l'État. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Alors, dans lobby bien, ils ont vision chef de l'État. Abengaki baye oyo bazana mayele yakofandi sa conception projet expert na bato mosusu pe ya gouvernement ba fanda elongo autour ya président apesi mitindo nzela onga na lingi esalema yango bolanda mibeko boye na lingi projet boye pona ko développer ba territoire na biso c'est-à-dire ba mboka na biso oyo eza kuna na bazamba oyo ezangi banzela oyo ezangi mai oyo ezangi ba école ezangi ba hôpital na lingi boye ba expert wana ba vandi ba bimisi eloko ba présenter président. Le président je vais vous dire une chose à propos du président de la République. Et ça, discours, surtout au Monaka, il passe énormément le temps à pouvoir vérifier, regarder le moindre détail. Parce que c'est vrai, un président de la République a des services, on lui propose un texte, il a déjà son idée à lui. Alors quand il voit que le texte ne correspond pas avec son idée, il corrige, il prend son temps. Il corrige. C'est la même chose avec ce projet de développement à la base de 145 territoires. Ne pensez pas qu'on lui a amené un projet comme ça. Il a dit, ah, très bien, mais merci beaucoup. Mais tu comprends que moi, je ne suis pas là-bas. Hein. Je comprends. Dans un niveau, il y a ministre Mwando. Tu es ministre Mwando. C'est là que je suis. Bien ministre Mwando. Et si à Pessi et Yano. Et Yano, on est à comprendre comment comprendre Biano, il y a ministre Mwando. Azwako expliqué Bino que nous sommes encore en plein travaux de finalisation
pour passer à l'exécution de ce projet de développement à la base de 145 territoires. En temps réel, en temps voulu, je reviendrai pour donner ample détail. Vous aurez une feuille de route, vous avez un chronogramme, vous avez le plan d'exécution. Ah, donc pour l'instant, rien n'a été... Il y en a déjà, il y a tout ça. Ok. Et c'est déjà presque vers la fin. Ah, donc c'est maintenant qu'on est... Donc, je comprends très bien. On est en train de concevoir le projet. Non, le projet a été déjà conçu. Ok. Il y a une feuille de route. Donc on est en train de concevoir la feuille de route. La feuille de route n'est pas être conçue, elle est en train d'être finalisée. Ok, bon, elle est en train d'être finalisée. Oui. Mais lui, quand même, il nous dit déjà comment ça va se passer. Sans feuille de route, en fait. Mais non, mais c'est quelqu'un qui a participé aux différents et multiples réunions. On parle d'un État. Je ne- non, on parle d'un État. je ne suis pas... On est en train de parler d'État. N'habitez ceux qui Je ont la même notion. nazo comprendre, Je sais que je ne suis pas de la communication du ministre de plan, M. Mwando. Lui-même, il communique. C'est pas même oui. pas même sa cellule, c'est lui-même qui passe à la radio pour nous expliquer un projet de 145 territoires. Mais quand j'apprends de vous que la feuille de route est en train d'être finalisée, Mais oui, mais mon frère... pourquoi il va parler quand le projet n'est pas encore finalisé? Mais non, il en a le droit, parce que... Non, Nakoloba Boye, écoute-moi, Papa Bosembe. Au critiquer communication, il y a exécutif. Ça peut être la communication de l'exécutif, c'est le porte-parole du gouvernement, la personne de Patrick Mouyaya. Mais pas lui, hein. Quand la communication, on parle oui, la communication de l'autre exécutif au-dessus de tout autre pouvoir qui est la présidence de la République. Vous nous aviez dit ici que non, vous ne communiquez pas. Mais attendez, le projet des 145 territoires, ça ne doit seulement pas être un slogan. Propre libanda mamio surtout mais batu ba continent nouté. Pourquoi? Parce que il y a des experts ba continent babi mwinde pela kitoko awa. Mais côté oyo ce mwinde peli ninyo yo ba prise eza ko fonctionner te mais to lamba bien. Préparation. Non. Dans la préparation, planification, il y a organisation. C'est tout organisé, il est tout planifié. Lui-même, le président de la République, a piloté plusieurs réunions sur ce projet de développement à la base de 145 territoires. Je vous donne la ferme assurance, M. Bosembe. Je peux vous lire un élément. Moninga, pour avantage dans les que je passe un peu beaucoup plus de temps là-bas, expert. Il y a ingénieur. Hein? Voilà ce qu'un ingénieur me dit. Le programme de 145 territoires devait tenir compte des erreurs commises dans l'élaboration du programme précédent. Or, il me semble que ça n'a pas été le cas. C'est donc un échec cuisant qui nous attend. Il faut aider le président en lui disant la vérité. Ce programme est mal conçu, ne peut en aucun cas produire des résultats voulus. Il y a moyen de le façonner en plusieurs programmes trimestriels ou semestriels d'urgence pour préparer les élections et un autre grand programme triennal qui sera mis en place avec la collaboration des bailleurs de fonds qui se sont manifestés, à savoir la Turquie, la Chine et tout le reste. Et puis, de côté en ligne belé. Des belles phrases, M. Bosembe, des belles phrases. Non, ce sont des ingénieurs. C'est des ingénieurs de ce pays. Des belles phrases, ce sont des belles phrases. Je respecte la compétence de ces ingénieurs, mais vous savez, le politique est celui qui met en œuvre toute action qui permette à ce que ceux et celles qui sont censés être à l'exécution comprennent que cette volonté politique voudrait X, Y, Z en temps réel. Cela voudrait dire quoi? Il ne doit pas mettre la charrue avant le bœuf. La charrue avant le bœuf, c'est-à-dire, papa, t'opposer à ta brique, mon qu'on a noté. C'est un échec puissant. Non, mais justement parce que les prémices, Kabbalah, mais non, Kabbalah, vous êtes communicateur. Je comprends. Oui. Ce qui m'a bandi koloba, je peux. On sait. Soit bandi Monsieur Bosembe. Mais ici, les prémices sont déjà mauvaises. Non, monsieur Bosembe. Moi, j'ai fait le tour de chercher les ingénieurs au Bata Allez, oui. Mais tous ces grands noms que nous connaissons, qui ont œuvré dans Balabala, au Basala Banzela, au Basala poids lourd, au Basala triomphal, au Basala boulevard éminé de Kinshasa. Quand vous les intéressez, non, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous avez été intéressé? Non, je ne suis pas dedans. Mais finalement, ça vient, les ingénieurs que vous amenez dans ce projet viennent d'où? Ou alors, vous n'avez pas encore, tout tu donnes un niveau raté, il y a comme ingénieur, tout le monde a un niveau de propagande, nous conserverons plus tard. C'est ça qui nous dérange. Papa, esa propagande, tu appelles ma solo, papa. Mbongo total les analyses benga papa. Présidentiel longola qui mo mbongo moko boye pour un projet wana ebanda. Oui, voilà pas un président c'est technique na minute. Mais la technique papa, président de la République avant appelé sa coup de sifflet. Feu vert. Masolo et Banda, vraiment effectivement, papa. Parce que tout ce qu'il est en train de raconter, et si cela c'est déjà dit,
c'est déjà vu, déjà entendu. Moi, je vous parle parce que je sais de quoi je vous parle. Je comprends. Donc, ce sont des choses qui ont été déjà discutées à travers toutes ces réunions. Mais sauf que je peux peut-être vous concéder à 12% le fait que non, il doit y avoir une communication qui suit ce qui est en train d'être préparé pour mieux faire comprendre aux communs de mortels le projet de développement à la base de 145 territoires. C'est-à-dire, par exemple, un exemple banal, que sur la place publique, sur les sites internet, on a un document PDF qui reprend le nom des territoires qui seront concernés, par exemple, et dans un autre palier, tel territoire va bénéficier de tel programme X, Y, Z, par exemple, et les programmes tels apporteront tel résultat et les populations, dès une certaine période, seront en mesure de faire X et Y. Est-ce que vous savez que... Peut-être que c'est à ce point-là, que il y a un petit péché, mais qui n'est quand même pas un péché condamnable. On va évoluer. Est-ce que vous savez que Bino IDPS, bon, on a un communicateur belé. Vous le savez? Oui, ça je le sais, parce que... Ma parlementaire debout, ça est belé. Alors imaginons que ces parlementaires debout, Pasteur Guili, mon ami, mon frère, que je salue aussi en passant à Pessie Mbote. Pourquoi ne pas les prendre pour former Bango en petit temps, pour que ça Bango les bien fondé à 145 territoires? Vous les envoyez en avance dans la province ou dans le territoire. Parce que quand ils vont parler au peuple, le peuple comprend directement et attend le projet. Mais si vous attendez que les politiques partent avec ce projet-là, vous avez la difficulté. Parce que la même population, il suffit qu'un message qui est comme ça, ça crée un vrai problème. Ça, c'est des 1, 2, 2. Il y a un autre problème, je vais terminer par là. Le problème, il y a bateau à exécuter le programme. On ne sait pas encore qui vont le faire. Mais Zoa bateau, les territoires, ils sont composés d'un groupement. Ils ont la chefferie. La chefferie, secteur. Bateau, secteur, bateau kabilatika. Bateau, la chefferie, bateau, kabilatika. Bateau, dans le territoire, kabilatika. Bourgoumestre, kabilatika. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont 20 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans à la place. Bateau, dans le territoire, illégitimité, koufa, bandima asou bangote. Dans la population, les gens veulent savoir. C'est à eux que vous allez donner l'argent pour exécuter le projet, ou c'est à des organes indépendants qui viendront pour organiser le projet. Comment cela va se passer de façon pratique et concrète? Tisiko réponse à ça, ni M. Simba peut ça, la limite que pour faire la réponse là. Allez-y. Kokanisate que mbongo misolo papa mokonzi atie mupanzi pona ba 145 territoires parce que ba territoire nengo lobi est composé de secteurs, chefferies, groupements, tout ça, et que c'est vrai. Information au Pesiwana, ceux dont vous êtes en train de parler, que les chefs secteurs, des chefferies et des territoires, ce sont ceux et celles que Kabila avait laissés. Yakala, et que certains d'entre eux n'ont pas bien géré, et que la population, le secteur, la chefferie, le territoire, ils ont contesté parce que jusqu'aujourd'hui. Mais sachez-le très bien que, et Moussalawana, Papa Mokondi, et Sika Vandi, ce n'est pas à lui de tout changer parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir de délégation. Le président de la République donne la vision au niveau général. C'est au gouverneur de province de travailler pour le chef de l'État. Parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui a cette bonne volonté politique d'accompagner le chef de l'État, on doit se le dire clairement. Mais les gouverneurs de province, ce sont ceux-là, celles-là, qui doivent mettre en pratique la vision du chef de l'État en dotant de ces territoires, chefferies, secteurs, groupements, des personnes, des femmes et hommes en mesure de pouvoir implémenter la vision qui est celle du premier citoyen de la République, parce que nous dépendons tous de l'action de son doigt qui appuie sur un bouton X, Y ou Z. Très bien. On va évoluer, prendre un autre chapitre. Il ne nous reste plus que 12 minutes environ. Je voudrais qu'on revienne sur des questions de politique. Union européenne, Union africaine, chef de l'État. Mais pour te faire un peu, il y a grâce que le chef de l'État s'est retrouvé président de l'Union africaine
pendant que la guerre à Poutine a Russie aux alliés. Parce que le chef de l'État a pas passé des déclarations, comme ils sont compliqués. Alors, Nangaki, bilan où le président Yemokazo dressé, parce que vous l'avez rencontré certainement aujourd'hui, ou peut-être hier, vous l'avez rencontré. Dites-nous, est-ce que lui-même est fier de sa mandature, de son mandat en tant que président de l'Union africaine? Il est très satisfait de son mandat, de son passage comme ancien président de l'Union africaine. Je vais vous expliquer. Vous savez, l'organisation telle qu'elle est, elle est une organisation observatrice, de conseil et aussi d'influence sur certaines politiques sur le continent. Mais elle s'est donné le devoir de ne pas, de fois s'ingérer dans les affaires internes des pays pour permettre qu'à ce pays d'exercer leur souveraineté internationale pour lesquelles ils se sont battus. Les présidents de l'Union africaine successifs, ce ne sont pas des mandats que les gens doivent comprendre comme ce sont des mandats pour lesquels il faut 1 million de résultats durables. Ce sont des mandats complémentaires et des continuités. Qu'est-ce que le nôtre a fait des concrets? Les nôtres d'abord, quand il est arrivé, il a trouvé des dossiers sur la table. Par exemple, le dossier du barrage qui est en construction en Éthiopie, qui oppose 3 pays, ça fait plusieurs années. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie elle-même. Le président de la République a réussi à réunir ces acteurs, ces protagonistes, permettez le terme, au niveau de la capitale quinoise. Ils ont parlé, les gens, ils ont discuté, ils se sont parlé en face, mais comme c'est un problème pour lequel il faut qu'il y ait des concessions, pas des compromissions, des concessions. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce barrage est déjà là. Il est déjà là, érigé, qui est sur le point même, prêt même d'être lancé à 100%. Sauf que certains pays ont un problème avec l'exécution et la mise en activité de ces barrages. D'où ces acteurs doivent d'une manière permanente parler jusqu'à ce qu'il y a un accord. C'est-à-dire cet accord va découler des concessions que les uns et les autres auront fait. Parce que le Soudan doit concéder, l'Éthiopie doit concéder, l'Égypte également doit concéder pour avoir un accord commun. Et ce problème va passer. Il y a des problèmes qui ont persisté dans cette humanité, dans cette planète, dans ces continents pendant 50 ans, tout un siècle. Mais à la fin, il y a toujours eu des résultats parce que par principe des continuités de ces institutions internationales, qui est l'Union africaine, à un certain moment, c'est peut-être le projet que X président a initié, mais pendant sa mandature, il n'a pas fini ce projet. Donc mais c'est à la mandature, par exemple, de l'autre président que la continuité va amener le résultat final. Comment vous expliquez que le chef de l'État, président de la République, oui, depuis qu'il est élu président, il n'a tenu aucune conférence dans une université, même pas du Congo, mais quand il est président de l'Union africaine, il n'y a aucune conférence avec les étudiants africains, les étudiants parlementaires africains, l'organisation de la jeunesse africaine. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine en ce moment-là, n'a eu aucun contact avec eux. Or, Hollande, Obama, Sarkozy, tous ces gens-là, quand ils quittent l'Afrique, ils quittent leur continent, ils viennent parler à la jeunesse africaine, dans les universités pour la plupart des cas. Pourquoi le chef de l'État ne l'a pas fait? Est-ce que ce n'était pas une priorité pour lui? Est-ce que ce n'était pas une urgence pour lui? Comment vous expliquez tout ça? Encore que nous, on est dans une Afrique majoritairement jeune, et que le futur de demain, c'est les jeunes. Tout d'abord, j'aimerais vous dire une chose. En ce qui concerne le mandat du président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, il a réuni plusieurs chefs d'État ici pour une conférence à travers l'Union africaine sur la masculinité positive. Et il en était sorti champion. Et on lui a déclaré, on l'a désigné champion en la matière, c'est-à-dire il est
aujourd'hui, comme le président Macky Sall est président en exercice de l'Union africaine, le président du Sénégal, c'est lui-même qui a désigné, qui a proposé qu'on désigne le président Tshisekedi comme étant champion en cette matière. Et il a raison, ça on va le dire. Il a raison parce que ce n'est pas quelque chose à négliger. Monsieur Bossembe, vous et moi, nous sommes ici. Nous connaissons les difficultés que nos mamans, les femmes en général, les jeunes filles sont victimes auxquelles elles font face au quotidien. Il y a un homme, un chef de l'État, un président en exercice de l'Union africaine de l'époque, il y a quelques mois passés, semaines passées, qui se dit « Je dois donner le temps, l'élan, la voix à ces femmes, non seulement pour mon pays, mais sur l'ensemble du continent. » Mais pour la jeunesse, pas assez. Le président de la République a toujours dit et a toujours dans sa tête que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est celle de l'avenir de demain. Pourquoi est-ce qu'il a lancé la gratuité de l'enseignement, M. Bossembe? C'est un visionnaire. Il voit de loin que l'enfant aujourd'hui, à la base, s'il n'est pas encadré, demain nous aurons un pays délabré. Parce que lui-même, le président Tshisekedi, s'il n'avait pas reçu une éducation de base solide, il ne serait pas ce président solide qu'on surnomme aujourd'hui Fachi Béton. J'ai bien aimé le dîner qu'il a fait avec les enfants dans le Kasaï. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai dit, ben voilà, un président humain qu'on exploite un peu son côté humain. Mais à Kinshasa, le chef de l'État n'a même pas eu un temps. Vous ne lui avez pas, parce que permettez-moi de le dire, vous, communicateur du chef de l'État, vous ne lui avez même pas trouvé le temps de passer les moments avec les handicapés. Vous ne lui avez pas trouvé le moment de passer avec les enfants de la rue ici à Kinshasa. Vous n'avez pas trouvé au chef de l'État le temps de parler avec les veuves, juste 30-40 minutes avec eux. Vous ne lui avez pas dit au chef de l'État d'aller même un jour ou deux passer dans les écoles primaires, première année, deuxième année ou même à l'école maternelle. Attendez, mais M. Bossembe, je ne voudrais pas dire que c'est le cas. Votre assertion est un peu amnésique. Pas vous. Dites-moi. Je parle de... Parce que je sais que vous allez parler de l'école primaire, de l'école où le chef de l'État était allé inaugurer et tout ça. Vous allez parler de ça. Mais moi, je ne parle pas de l'inauguration. Je parle d'un entretien, pas d'inauguration. Parce que là, il est allé inaugurer, je suis bien d'accord avec. Mais je parle d'un entretien où le chef de l'État va à l'école pour voir lui-même les élèves dans quelles conditions ils vivent. En fait, c'est des choses importantes qui montrent le côté paternel ou le côté humain. Mais ça, ce n'est pas à lui d'imaginer, c'est à vous de le faire. Et vous ne l'avez pas fait. Je vous comprends, M. Bossembe, mais ce n'est pas ce que vous pensez qui est la vérité. Non, pas du tout. Hein. Humblement, le président de la République a un agenda. Alors, lorsque on agence les programmes du président de la République, il y a ce qu'on appelle des priorités. Et ces priorités doivent être adressées par lui-même, la personne. Il donne le temps, il se sert de son image. Ça arrive déjà par sa volonté de mettre en place la gratuité de l'enseignement. Il est en train de communiquer déjà à ses enfants, que je m'entretiens déjà avec vous parce que je vous donne d'abord un outil qui ne vous sera jamais ravi pour toute la vie. Et je viendrai vous parler, voir comment est-ce que vous êtes en train de vivre pleinement cette gratuité de l'enseignement. Alors, comment imaginer, oui. Non. Là, comment imaginer la place du chef de l'État? Alors, comment je suis en train de parler de concret? Non, je n'imagine pas... Est-ce que vous ne regardez pas? Attendez, non, M. Bossembe, attendez. Okay. Je n'imagine pas la place du chef de l'État. Mais lorsqu'on travaille auprès et autour d'un homme qui est l'institution de la République, on doit toujours être dynamique. Mais on doit apprendre à lire dans les pensées de cet homme, même s'il a un pouvoir discrétionnaire. Non, je dis bien que le peuple va retenir cela parce que le président de la République a déjà posé les jalons. Oui, mais c'est pas ça comme ça. Attendez, n'aviez-vous pas vu la première dame qui est la première conseillère, le tout premier soutien, celle qui aide notre président à être en bonne santé, à avoir une santé mentale forte, en l'aidant dans certaines tâches, la première dame. Où est le lien? Là, il y a un lien. Lesquels? Là, il y a un lien.
La première dame, quand elle est allée visiter des écoles, elle a eu des entretiens. Oui, mais ça, c'est la première Mais dame. non, mais les actions de ne Michelle faut pas Obama, on ne dissocier. l'impute pas à Obama. C'est peut pas. deux personnes distinctes. C'est deux personnes distinctes. C'est à cause de ça que beaucoup de gens aimaient Olive et détestaient Joseph. Non, non, Est-ce que non. vous voulez faire ça Or, aussi? c'est différent. Or, c'est différent. Mais alors, Je ne vais pas comparer les deux couples parce que l'autre couple a servi ce pays. Ils étaient le couple présidentiel de l'époque. Aujourd'hui, nous avons le couple Mais Tshisekedi. justement, n'imputez pas les bonnes actions de la première dame. Ben, je t'explique. Maman Est-ce que Denise vous- Zela Nanou, Christian Zela Peko, Maman Denise Azamou Payate, pas président quand même. Mais l'action n'a yé Zela, présidenté. Azawana pona ko accompagner vision à mobile na yé, bolongo la mpandite que non, Maman Denise oazo sala, non, soko tout nié, à quoi même Erto Solarana première dame, Aïssa Abisso. Des fois, bon, je prends mon exemple pour ne pas citer l'exemple des autres, Banapé, Bazalara autour, il y a couple présidentiel. Aïm Sanga, Feli, écoute, tu sais, quand on travaille avec le président de la République, moi y compris sa femme, je te dis des paroles, hein, oh, Misselanga déjà, moi y compris sa femme, je suis là pour l'aider. Cette conscience que une femme, première dame, qui pouvait aussi dire « je m'occupe de mes enfants et des choses juste minimes », mais elle se dit « je suis là pour aider, accompagner, je suis là pour aider et accompagner mon mari qui est aussi mon président ». Pour des fois, quand il y a un problème, Bobby, Maman Denise, t'as là, non, Feli, il faut parler au président. Donc, ayemi ko dissocier, au moins nandaku, erazana mobali naye, atalakaye, d'abord, amonim o mobali nanga, Nasima Nangope, Atalakaye, Alobi, Azape président Nanga. Donc il faut na traiter Yepe, Ndenge Bazo traiter pas Congolais en tant que président. Mais je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Alors, et si au président de la République, accueilli comme ça l'entretien, na élève na jeunesse na handicapé par exemple na handicapé, il y a madame la ministre Oyaza na charge, il y a Makambo Oyakotala handicapé personne vivante avec handicap madame Essambo si je ne me trompe le nom. Mais c'est le président dont on parle. Mais non, monsieur Bossembe, ne faut pas tout ramener au président de la République. Ça reste un être humain fait de chair et de sang. Mais est-ce que vous ne remarquez pas que Togi à quel stade? Oui. Sondage Naïm m'attaque toujours. Bien sûr. Vous ne voyez pas quand le chef de l'État rencontre la population. Oui. Le jour qui suit, sondage Naïm m'attaque toujours. Je comprends. En fait, je ne comprends pas que vous avez un bon produit, oui, mais que vous n'arrivez pas à bien vendre. C'est ce qui m'étonne. Comment Bato Badalaki Avambino, Bato Badalaki Avambino, Kabila qui n'avait pas été aimé par les gens. Mais ils ont réussi quand même à vendre Kabila comme ça. Mais vous avez un produit pur. Mais comment vous n'arrivez pas à le vendre? Non, je vais vous prendre un exemple simple. Ce n'est pas la publicité de ces produits-là. Au moins, produit local à Coca-Cola. Excusez-moi, non, c'est la publicité. Tu problème est que ta facture, tu vas discuter à moi. Au moins, produit local à Coca-Cola. Tu peux produire, il faut peut-être le bélango dans l'émission Zakoya, Pepsi, Kalamingi, Tezoya dans Congo. Na Robé te lopé ma solo. Donc Robé tapé ma solo, quand même, il fallait que le bélapé, succès diplomatique, il y a chef de l'État. Il n'y a pas de problème. Au moins, le produit local à Coca-Cola, c'est déjà un bon produit. Et ça, le roi président Tshisekedi, c'est un bon produit. Mais Balobité, parce que Coca-Cola, c'est un bon produit, qu'il ne faut pas le vendre. Mais c'est que tu as la marketing de Coca-Cola. Oui. Un bon produit, mais tu as marketing. Mais c'est normal. Économie, marketing, voilà. Oui. L'équipe d'entreprise est belle, ça, ma campagne. Effectivement. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Donc, vous avez Coca-Cola. Non, moi, je vais vous dire que vous avez Colamba, vous m'avez dit que vous avez bon Christian. Ndeko Christian, vous avez bon président de la République, Nengo Moniwana. Yemoro d'abord a produit, n'a comparé à Coca-Cola, je ne vais quand même pas. Je comprends. C'est une figure de style. Hein. Oui, je comprends. Au lobby, au manqué, à ça produit qui toque. Oui, un bon produit. Oui. Pour qu'on n'arrive pas à le vendre. Non. Dans le lobby, c'est que Coca-Cola est un produit qui toque, non? Mais continue toujours côté que ça la marketing il y a Coca-Cola. Faites-le. Biso Penenge Toza Awa. Produit local à Félix Antoine Tshisekedi le président de la République. Et ça na ndenge à côté que la yé. Bate que la yé ka boulou na ki boudiki boudiki boete. Vous comprenez? Au télémiga bolobi non. Ah
Et là-bas, au président, les lois, là, qui vraiment canon. On dirait Gucci. Non, en fait, tout le monde a succès diplomatique pour terminer. Mais vous êtes d'accord, que Asa produit moto, il faut côté cahier par palier. Alors, tout ce qu'on a succès diplomatique. Bon, avant tout, on a des succès diplomatiques. Turquie. Le sommet du mécanisme. Sommet, un mécanisme, Il y a quelques le jours. roi belge, Oui. ainsi de suite. Et ça s'inscrit dans la logique. Que le Congo est de retour sur la scène internationale et que ce retour est confirmé. Confirmé avec des éléments escomptés. Il vient de finir son mandat en tant que président de l'Union africaine. Le Congo était déjà de retour. Le président, la RDC était à la base et était la curiosité de toute la communauté internationale à la COP 26 à Glasgow. Le Congo est de retour. Le président de la République va en Turquie, en visite d'abord bilatérale et en visite du sommet Turquie-Afrique. Il n'y a même pas quelques jours, nous voyons le président Erdogan, qui n'est pas le moindre sur la scène internationale, qui est arrivé. Mais non, les opposants... Et que Erdogan a inquiété, silence radio. Mais Erdogan a yé. Pour comprendre déjà Erdogan, parce qu'un président de la République ne se déplace jamais comme ça. Il se déplace parce qu'il sait que mon pays a gagné là où je pars. Et la République démocratique du Congo est un pays où il faut investir parce qu'il y a des potentialités qui peuvent desservir beaucoup de nations dans ce monde. Il est venu. Il y a eu plus d'accords signés bilatéraux, 7 au total, en commençant sur les infrastructures, au niveau de l'armée, au niveau de construction des institutions, et des structures qui vont abriter d'autres activités que nous verrons dans l'avenir dès que tout se matérialise. Et cet accord bilatéral n'est pas le moindre. Quand vous voyez un président d'une nation forte dans le monde et dans sa région, là où elle se trouve, se déplacer, venir à Kinshasa, il faut vraiment applaudir la personne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a réussi, dans le terme spatial de la NASA, de replacer la République démocratique du Congo sur orbite. Vous comprenez? Et pour le Belge. Je crois que le roi belge va s'étonner de notre capacité, de notre ingéniosité. Et puis, je sais qu'il va observer, il va comprendre les difficultés. Il ne verra pas la capacité de destruction parce qu'on ne construit pas un pays sur de ruines, on construit un pays sur le fondement de l'action que mène le politique pour se développer. C'est vrai qu'on adresse le passé, les péripéties, le problème que la République a connu et que pour aller de l'avant, il faut se référer de ce qui a été l'expérience antérieure pour avoir un futur meilleur. Donc, l'Union africaine, la COP 26, le président Erdogan et hier à peine les sommets sur le mécanisme de suivi d'Addis Abeba, où on a vu plusieurs chefs d'État arriver. Mais écoutez, vous savez, je ne veux pas dire ici que l'absence du président Kagame est fait exprès. Peut-être que son agenda au niveau national n'a pas concordé, coïncidé avec l'agenda qui était placé ici. Est-ce qu'ils ont parlé? Attendez, ou peut-être parce que Mousseveni a non, arrêtez ça, arrêtez. Ce n'est pas ça la réalité. Le secrétaire général des Nations Unies était censé être ici, oui, mais l'actualité internationale lui a obligé d'être au siège des Nations Unies pour adresser le problème qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Oui. Normal, on a vu son secrétaire général adjoint, M. Lacroix, le représenter ici. Et en plus de cela, quand vous parlez du président Kagame absent, mais non, le président Kagame
a eu un agenda qui ne l'a pas permis de Est-ce qu'il venir. n'est pas venu Mais il a parce que parlé avec le Museveni était président. là? Il a, non, 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 non. Donc, c'est pas parce que Museveni était Non, là. c'est pas parce que le président Est-ce qu'ils ont Museveni parlé était avec là. le président Kagame? Bien sûr qu'ils ont parlé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en plus de cela, il a envoyé une forte délégation pour le représenter. C'est ce qui démontre qu'il respecte le président Tshisekedi et il respecte la République démocratique du Congo, comme la République démocratique du Congo le respecte au niveau de chef d'État et au niveau étatique. Très bien. Alors, on va terminer, mais avant de terminer, dis-moi d'abord, Mamba Russie, na Ukraine, chef de l'État Olomani. Non, la seule Vous chose n'avez que... pas parlé avec le chef de l'État à ce sujet? Non, Quelle est sa position? le chef de l'État, dans son bureau, il y a un grand écran. Il est souvent sur l'actualité. Il zappe souvent entre l'actualité nationale. Je ne vais pas faire la publicité de certaines chaînes, mais il est là devant l'actualité nationale et internationale. Et Est-ce qu'il a dit un mot? Est-ce que nous n'allons la pas... seule chose que je sais, il y a des discussions à pouvoir connaître et appréhender la situation de nos ressortissants en Ukraine. Même s'il n'y a qu'un seul, la vie d'un Congolais compte beaucoup pour le chef de l'État. Même s'il n'y a qu'un seul Congolais en Ukraine, ça devient l'affaire de l'État, du président de la Et République. le président pense à les rapatrier? Mais si, avec la situation telle qu'elle se présente, il faut prendre une solution rapide, est-ce que le chef de une l'État- décision rapide. Est-ce que le chef de l'État envisage d'envoyer nos troupes armées congolaises aller combattre aux côtés de l'Ukraine pour protéger l'Ukraine? Monsieur Bossembe, la complexité de ce conflit international qui oppose la Russie et l'Ukraine ne peut trouver que la solution avec l'issue diplomatique à travers un dialogue. Parce que en relations internationales, il y a deux diplomaties en relations internationales. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine est un exercice de relations internationales. Je vous l'ai dit parce que je suis moi-même un finaliste des relations internationales. Je n'en dirai pas plus, mais je ne fais qu'appliquer la science. Ceux qui comprennent la science comprendront mon langage. Il n'y a que deux types de diplomatie en relations internationales. La diplomatie de la guerre, la diplomatie de la paix. Mais il faut toujours privilégier la diplomatie de la paix à travers un dialogue. Il faut que les acteurs parlent d'une manière permanente pour éviter que la diplomatie de la guerre prenne les dessus sur la diplomatie de la paix. Mais là, au moment où on parle, nous sommes maintenant dans la guerre. Comme nous sommes dans la guerre, il faut actionner le levier de la diplomatie de la paix. Et comment le faire? C'est à travers le dialogue. Il y a un pays précurseur qui est vraiment un champion en la matière. Je ne fais pas la publicité du président Macron. Ce sont eux d'abord qui ont la présidence tournante de l'Union européenne. Et la France est connue dans certains conflits du monde de jouer un grand rôle de diplomatie pour mettre les deux bouts ensemble là où il y a des tensions pour ramener la paix à travers le dialogue. C'est aussi ce que l'Union africaine a exprimé à travers le président Macky Sall. C'est aussi ce que le président Tshisekedi souhaite qu'il y ait la paix et surtout que c'est un homme épris de paix et de sagesse. Parce qu'il est épris de paix et de sagesse, parce qu'il y a deux fronts, la diplomatie de la guerre et la diplomatie de la paix. Ici, on vient de frôler, de rater un coup d'État qui a mené le numéro 1 de la sécurité nationale. On ne sait pas là où il se trouve en ce moment. Est-ce qu'il est à l'ANER? Est-ce qu'il est sous résidence surveillée? Monsieur François Béat. Quel type de relation y a-t-il encore aujourd'hui entre le président de la République et son ancien chef de sécurité? Malheureusement, M. Christian Bossembe, je ne pourrai donner la réponse à votre question parce que c'est une question de sécurité nationale et que je peux juste vous référer à aller réconsulter le communiqué lu à la télé par le porte-parole du chef de l'État en la personne du professeur Tarsis Kassomo-Wimba Yamba, qui a lu un communiqué de la présidence de la République. Est-ce que le président parle avec lui au téléphone? Ça, je ne sais pas. Pendant que vous êtes avec les chefs de l'État, il n'y a pas un appel dans ce sens-là? Je ne sais pas et je ne peux pas dire ça. Vous pensez qu'il est coupable dans cette affaire? Je ne sais pas. Référez-vous au communiqué de la présidence de la République. Est-ce que vous pensez qu'il est innocent? Le communiqué de la présidence dit tout. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État?
Le communiqué de la présidence donne la réponse. Est-ce que le chef de l'État a peur d'être victime d'un coup d'État? Le président n'a jamais peur. Je vais quand même, parlons quand même, hein, ça n'engage que Félix Kabala, mais je serai très rationnel. Les rumeurs ont circulé, mais le président était où? À Addis Abeba, non? Oui. J'étais témoin. Il est resté la même personne, serein. Il a terminé la séance à l'Union africaine. Il est rentré dans son hôtel. Il s'est reposé normalement. Et il a fait ses audiences, de la première audience prévue jusqu'à la dernière, dans le calme et la quiétude. Il a pris son avion avec sa délégation. Il est revenu sur Kinshasa pour observer la situation de lui-même, dire que c'est quelqu'un qui a peur. Je ne peux pas dire que je connais le président à 100%, mais pour l'avoir côtoyé avant que l'homme devienne président de la République et continuer à le côtoyer quand l'homme est chef de l'État, président de la République, l'institution numéro 1, je suis quelqu'un qui sait de fois lire à travers sa façon de faire certaines choses. C'est un homme qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Est-ce que Des fois, vous pouvez lui parler de quelque chose alarmante, mais la réponse qu'il vous donne, vous vous posez des questions. J'étais devant un professeur d'université ou quoi? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est... Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il a conduit lui-même un petit véhicule à 3 pneus comme ça pour montrer aux gens, ben, écoutez, je suis libre, donc je n'ai pas besoin d'avoir peur? Non, mais attendez, le président de la République n'est pas un prisonnier. Le président de la République. C'était quelle distance? Non, je n'étais pas à l'UA, je ne vais pas mentir. Ouais. J'étais chez Kinshasa, je n'étais pas à l'UA, mais nous connaissons. Il aime ce genre de choses, de motos comme ça? Non, le président de la République, c'est un être humain. Oui, je comprends, mais il aime quoi? Est-ce qu'il aime les gros véhicules, les petits véhicules? Qu'est-ce qu'il aime en réalité? Des motos? Je vais vous dire ce que le président de la République aime. Ouais. Les Congolaises et Congolais. Ça, on sait. Dans le sport, il aime quoi? Il aime le tennis, football? Il fait quel sport généralement? À ce que je sache et que je ne puisse me tromper, il aime la boxe. Hein. Ah, il aime la boxe. Il aime la boxe. Et je lui demanderai un sparring alors. Non, on n'a pas le même poids aussi. Hein. On a poids lourd. Donc. On l'appelle Fachi Béton. Hein. il est poids lourd. On l'appelle Fachi Béton. Par rapport à moi, il est poids lourd. On l'appelle Fachi Béton, oui. Il faut faire attention. Très bien. Mais le dossier Kabound, comment vous l'avez géré? Je n'ai pas de commentaire à faire sur le dossier Kabound. Ils se parlent les deux? Ça, je ne sais pas. La photo qu'on a vue, Vadoli ensemble, c'est une photo récente de Akala. Je ne pourrais pas faire de commentaire sur cette photo-là. Fachi s'est senti gêné, manqué de respect par l'attitude de Kabound? Écoutez, le problème a été adressé au niveau à ses responsables. Je ne reviens pas sur l'affaire pour faire de commentaires. Jusqu'à preuve du contraire, Jean-Marc Kabound Kabound est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Président de l'UDPS? Ok. De l'UDPS aussi? Non. Au niveau du parti, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et moi, étant de ce parti, Fachi cautionne ça? Je ne peux que m'incliner. Fachi cautionne aussi? Mais attendez, c'est son parti de référence. Quand bien même il est au-dessus de la mêlée, aujourd'hui président de la République, il est frappé d'une incapacité juridique et constitutionnelle surtout, de ne pas s'ingérer dans les affaires du parti. Et il y a des responsables dans ce parti qui, avec leur bon vouloir, peuvent aller aussi voir le président de la République en tant qu'autorité de référence. Est-ce qu'il était au courant que les Moura allaient aller dans la maison de Kabound? Ça, je ne sais pas. Comment il a jugé cette affaire? Je ne sais pas. Quel est le commentaire qu'il a eu à faire? On n'a jamais abordé l'affaire avec lui personnellement, mais le président de la République a juste voulu qu'il y ait rationalité. C'est tout. Est-ce que Fachi est un rancunier? Jamais. C'est quelqu'un qui pardonne, qui oublie? C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Ça, je peux te l'affirmer. Je peux te l'affirmer. Est-ce que c'est vrai que Topin et Vidier Chimanga se sont battus dans l'antichambre du président de la République et que le président les aurait révoqués? Je ne connais pas de quoi vous parlez. De la bagarre dans l'antichambre du président de la République, non. C'est ce qu'on a appris. Non. Il y a eu bagarre? Non. Mais est-ce que Topin et M. Topin et M. Chimanga sont en bons termes? Ils sont collaborateurs du chef de l'État. Ils sont appelés à
communiquer, échanger autour du chef de l'État. Mais être amis, ça je ne sais pas s'ils sont amis ou pas, je ne pourrais pas me lancer dans une communication pareille. Nous avons vu 2 vidéos pour terminer. Ça vous embarrasse déjà, André, hein? On a vu 2 vidéos. Allez-y. Le fils du président de la République se faire appeler le prince du Congo. Dans une vidéo. Se faire appeler. Oui, se faire appeler. Oui, parce que c'est écrit là. Il ne s'est pas dit. Oui. Non, il on n'a pas entendu la voix. On a écrit. Mais lui ne s'est pas dit le prince du Congo. Non, ça non. Ne prenez pas tout de suite sa défense, attendez l'histoire. Allons-y. On a vu ça. Vous parlez d'Anthony Tshisekedi. Ah, c'est lui, Anthony Tshisekedi. Vous parlez d'Anthony. Ah, c'est lui. Vous parlez du fils du président. Oui, le fils du président. Ah, le président n'a qu'un seul fils? Vous parlez du fils du président. Oui, d'accord. Alors, Vous parlez du fils du président. Je parle d'un fils Tshisekedi. Je connais pas Vous parlez d'Anthony Tshisekedi. Si c'est lui, dites-moi. En tout cas, on a écrit. Ah oui, je crois qu'on a écrit Anthony Tshis, le prince du Congo, hein, quelque chose comme ça, le prince du Congo. Bon, c'est pas lui qui a dit. Hein. C'est une communication provocatrice. Très hein. bien, on a écrit. C'est pour faire parler les opposants et les haineux. Ah ok, mais c'était les DJ qui avaient écrit, je pense. Hein. Bon, et puis après une autre vidéo, toujours de, je crois que ça doit être lui toujours, dans un jet en train de jouer à la carte avec ses copains, ainsi de suite. Est-ce que ces images sont de nature à consolider l'image du peuple d'abord? Est-ce que cette photo, c'est Anthony qui l'a prise? Ça, j'en sais rien, mais je parle des hommes qui sont là. En voyant cette photo dont dont vous parlez, est-ce que cette photo, ça a été prise par Anthony Tshisekedi? Non, il non, jouait à la M. carte. Bossembe, je sais que ce n'est pas moi qui pose des questions, non, mais, nous sommes dans un échange. Comment vous allez me poser une question alors que je suis en train de vous dire? C'est une question-réponse, si, je vous M. dis Bossembe. Ce n'est pas Anthony Tshisekedi qui a pris la photo. Le problème n'est pas qui a pris la photo. Et des deux, attendez, peut-être qu'il était en train de voyager pour une raison assez importante. Je n'ai pas fini ma question. Allez-y, finissez la question parce que je connais comment cette question va finir. Alors, est-ce que des images d'autant de jouissance, d'autant de plaisir confortent l'idée du peuple d'abord, ou cela dérange un peu le chef de l'État lui-même? Est-ce que ces images-là, ça ne vous gêne pas un peu? Non, premièrement, je ne pense pas que ce sont des images de jouissance. C'est mal interprété pour juste mettre en mal l'image du fils du président de la République et du président de la République lui-même. Et deuxièmement, Anthony Tshisekedi, le connaissant, c'est vraiment le fils de son père. Hein. Quand j'ai dit c'est le fils de son père, ce sont des collés-copiés. C'est même comme le président Tshisekedi lui-même. À un certain moment, les gens se disent « Oh, j'ai eu l'impression d'entendre papa Étienne Tshisekedi parler à travers le président Félix. » C'est comme son fils Anthony, dans le caractère et le comportement. Je le trouve plutôt calme et discret. Oui, je suis étonné comme tout le monde. Il est calme, c'est un monsieur calme et discret, ce n'est pas un jouisseur. Mais à la fin de compte aussi, soyons réalistes, c'est un être humain. Il est jeune, il ne va pas se réjouir. Il peut aller détendre pour avoir des idées comme tous nous détendons. Comme nous tous nous détendons. Mais pourquoi l'invectiver, lui pointer, lui du doigt? Selon vous, parce que c'est le... Non, attendez. Pourquoi, selon vous? Pourquoi parce que c'est le fils du président de la République. A-t-il été surpris en flagrant délit en train de commettre un crime? Non, ça c'est trop sévère. C'est pas vous. Ouais, je comprends. C'est trop sévère en sa personne. Vous pensez que les gens sont méchants, tout simplement? Les gens sont jaloux, extrêmement méchants. La jalousie, ce n'est même pas en parler, elle est flagrante. Elle est flagrante. Et de deux, quand vous parlez qu'il voyage en jet, peut-être qu'il voyageait pour une raison bien connue de son père, de sa famille, de sa maman. Et attendez, c'est quand même le fils du président de la République. Vous n'allez quand même pas, pour une raison donnée pour laquelle il voyage quelque part, si pour le confort de ce qu'il doit faire rapidement, répondre peut-être à une invitation X, Y, Z, qui va voyager n'importe comment. Il y a des compagnies commerciales. Je n'entre pas dedans. Non, moi je m'assume. Monsieur Bossembe, moi je m'assume. Assumez-vous alors. Je m'assume, pourquoi? Parce que depuis que nous sommes dans l'opposition, je ne dis pas que je suis la seule personne. Il y a des amis comme mon ami Yannick Loutandi, là, le représentant. Il y a des Jeannot Kabouya, les autres, les Richard et toutes les autres personnes. Je fais partie de ces jeunes qui ont toujours été soutiens du président de la République avant qu'il ne devienne président de la République, pendant qu'il est, et même demain, quand il ne sera plus président de la République, nombreux peut-être partiront. Nous resterons avec lui. Donc, j'aimerais dire par ce mot que
Je suis un fervent défenseur de l'image du président de la République, de sa personne, de son couple, de la première dame, et voire même la marque déposée. Parce que pour moi et pour certains de mes camarades, la famille Tshisekedi est une marque déposée, comme toutes les autres familles dans beaucoup de pays. Vous allez aux États-Unis, la famille Kennedy n'est pas n'importe quelle famille. Je comprends la très famille bien. Obama n'est pas n'importe laquelle, comme chez nous également. Si aujourd'hui, même si le maréchal Mobutu n'est plus là, vous rencontrez un Mobutu, vous serez curieux de voir, ah, c'est un Mobutu. Très bien. Je comprends. Et moi, je crois que... Comme aussi la famille Kabila. Moi, je pense aussi que le problème n'est pas peut-être là, mais c'est... La famille Lumumba et Kasavubu pour ne pas oublier. Je pense qu'il y a un problème de... Pas des manipulations, mais plutôt des récupérations, tout simplement. Tout le monde, moi je vois des enfants. Au lieu de parler de Anthony Tshisekedi, qui est juste dans le rôle de pouvoir se tenir dans la ligne qui est celle de l'image de son père, parce qu'il le fait tellement très bien. Les fils et filles Tshisekedi, attention, très bien. Vous ne pouvez pas les invectiver parce qu'ils sont extrêmement bien éduqués. Entre moi, je n'ai jamais vu la famille du président, ça c'est quand même, en tout cas de façon sincère, c'est donné dans les spectacles du genre, surtout les enfants. Les frères ou peut-être des cousins, on peut entendre par-ci par-là. Mais les enfants, je n'ai pas encore vu des scandales dans ce sens-là. Mais comme on est, on est dans un monde qui parle trop, je pense qu'il est aussi important pour nous de dire aux uns et aux autres, il faut faire très attention quand on y va dans tel endroit. Parce qu'une photo, une image, eh ben, ça peut tourner et donner l'essence à n'importe quoi. Merci beaucoup, Félix Kabala, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, M. Bossembé. Je pense qu'on aura le temps de revenir très prochainement. Bien sûr. Pour autre sujet. Bien sûr. Vendez bien le produit, c'est très important. Vendez très bien le produit, on vous attend dans ça. Merci beaucoup, M. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Congo, toye mali, toye bolonde ne ya lisa.